Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous suivez. Je suis Merdi Kazadi. Alors l'honneur m'est choix ce soir de vous présenter cette émission autour du message. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Emmanuel Mandita. Bonjour Emmanuel Mandita. Bonjour Merdi. Alors comment vas-tu? Oui, au rythme d'Alliance, ça va, merci. Et toi-même? Ah super, ça va. Dis-nous Emmanuel, pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous assis? Alors nous sommes là pour l'émission autour du message, qui est un débrief de la prédication d'aujourd'hui. Une prédication présentée par le pasteur Louis Imba qui nous a fortement bénis et nous croyons qu'ensemble avec les hommes de Dieu présents, nous allons essayer un peu de décortiquer et d'aller encore en profondeur. Voilà. Alors, comme l'a dit le frère Emmanuel, nous sommes autour du message, nous sommes dans l'émission autour du message. Nous ne sommes pas aussi seuls, nous sommes accompagnés de nos invités. Est-ce que Emmanuel, tu peux présenter nos invités de... Alors nous sommes avec les hommes de Dieu, des hommes de Dieu que nous croyons que Dieu a donné assez de connaissances qui peuvent nous aider à faire ces débriefs. Nous avons l'honneur d'être avec le berger Réma, qui est juste là à ma droite. Et nous avons l'honneur d'être avec le pasteur Jérémy, qui est aussi à ma gauche. On acclame le Seigneur pour ça. Bonsoir berger, bonsoir pasteur Jérémy. Bienvenue. Alors, berger Réma, est-ce que vous allez bien? Prenez votre micro, on va vous entendre un peu. Le pasteur Jérémy, vous allez bien aussi? Grâce à Dieu, tout va très en forme. On a écouté ce soir, ça nous a révoltés et nous sommes motivés à poursuivre. Ah, mais essayez un peu de me dire, quand vous vous sentez, c'est alliance quand même. Hein? Il doit y avoir la joie pour ceux qui nous suivent quand même, c'est alliance. C'est alliance, papa. Essayez un peu de nous faire entrer dans l'esprit d'alliance. Parce que tu vois, il y a ces frères-là qui nous suivent à la maison, qui ne comprennent pas alliance, c'est quoi? Tu vois, hein, pasteur, essayez un peu de me faire comprendre comment vous vous sentez, parce que c'est alliance. C'est comme nous allons faire quand même alliance avec Dieu. Parce que, tu sais, dans la vie, on tente parfois avec les hommes, mais parfois ça ne réussit pas. Mais cette fois-ci, nous, les enfants de Dieu, on s'est décidé de consulter Dieu, alliance avec Dieu. Et cette fois-ci, nous croyons que ça réussira. Et ça se passe ici à Terre Sacrée déjà, nous sommes dans la cité d'Alliance. Et nous croyons que dans l'atmosphère de l'Alliance, Dieu nous fait énormément de bonnes choses. Alors, nous préférons rester sous l'atmosphère de l'Alliance parce qu'après ça, quelque chose de grand va sortir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, berger Réma, nous voulons savoir quel est l'impact du message d'aujourd'hui. Le plus, s'il vous plaît, quel aspect du message aujourd'hui vous allez plus impacter? Depuis le premier jour, bien sûr, on entend de merveilleux messages qui nous font énormément du bien. Et aujourd'hui, déjà, on était très bénis par les messages d'aujourd'hui avant de pouvoir aller sur l'aspect du message qui m'a beaucoup touché. Et dire un grand merci à l'homme de Dieu qui nous a apporté ces messages ce soir. Et je crois que le peuple de Dieu a été fortement béni par ces messages. Alors, s'il faudrait que je parle d'un aspect du message qui m'a énormément touché ce soir, c'est que l'homme de Dieu, dans son message, a parlé de beaucoup de choses qui sont très capitales pour les enfants de Dieu, pour la communauté, pour la vie chrétienne, pour la marche avec Dieu et surtout pour tous ceux qui désirent vivre en alliance avec Dieu. Il a parlé de l'aspect de l'intégrité. Il a dit qu'il est important de marcher avec Dieu en étant intègre avec le Seigneur. Il a montré l'aspect de l'âge d'Abraham. Il dit Abraham était vieux, mais c'est dans son âge vieux qu'il fit alliance avec Dieu. Il a insisté pour dire l'alliance, l'intégrité n'a pas d'âge. L'intégrité n'a pas d'âge. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui dit « Non, moi, à cet âge, je ne peux pas parler de l'intégrité, je ne peux pas parler de la consécration. » Mais Abraham a fait alliance avec Dieu et Dieu l'a demandé de l'intégrité. Il avait des raisons d'être intègre devant le Seigneur parce que Dieu nous les demande. Ça, c'est quelque chose de très important. L'intégrité ici dont on a besoin, ce n'est pas l'intégrité que nous disons de nous-mêmes avoir. C'est une réponse à la demande de Dieu. C'est Dieu qui demande. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. C'est Dieu qui demande à Abraham d'être intègre. Ici donc, Abraham, malgré son âge qui est avancé, a accepté de répondre à l'appel de Dieu d'être intègre. Alors, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui ont suivi les messages aujourd'hui, tous ceux qui vont tomber sur cette émission après, le message est toujours disponible. Tous ceux qui vont aussi tomber sur les messages après vont comprendre que, quel que soit mon âge, j'ai intérêt à être intègre devant le Seigneur, car c'est une réponse à la demande de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Wow.
Très bonne réponse. Vraiment, l'intégrité n'a pas d'âge. L'intégrité ne regarde pas la tranche que tu as. Tu peux avoir 20 ans, 90 ans, 80 ans, comme a dit le berger Réma. Alors, c'est possible encore d'être intègre malgré l'âge, malgré les multiples accomplissements dans la vie, il est possible d'être intègre. Alors, il y a une partie dans la prédication que j'ai beaucoup aimée, qui m'a le plus fasciné. J'étais au fond. Quand le pasteur, lui, m'a prêché, berger, j'étais en train de me dire, mais je sens le fardeau dans son cœur. Vous voyez, quand on prêche avec le fardeau, étant prédicateur, tu peux sentir que le prédicateur qui prêche là, il a vraiment le fardeau, quoi. Il y a même un moment là, il est même descendu. Et il a dit une chose importante, pasteur, que moi j'ai beaucoup retenu. Il a dit que dans la vie, s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut jamais oser aider Dieu. Il ne faut jamais oser aider Dieu. Mais pasteur, qu'est-ce qu'on doit comprendre là? Moi, cette phrase, ça m'a beaucoup béni. Cette phrase m'a beaucoup béni. Je me souviens, dans ma vie, j'ai entendu beaucoup de choses de Dieu. Et à chaque fois que je veux réaliser une chose, je vois toujours Dieu intervenir. Parce que quand il dit une chose, il tient à la réalisation de la chose. En fait, les paroles de Dieu sont les éléments déclencheurs de ses actions. Tout à fait. Alors, il a dit une chose, la phrase c'est encore n'osez jamais aider Dieu. Voilà. Parce que Dieu, quand il déclare dans Deutéronome qu'il est le gardien de son alliance. L'alliance est au fait l'assurance que Dieu nous donne, est avec nous, l'assurance de sa présence, l'assurance de son avenir pour nous, l'assurance de sa réalisation pour nous. Et donc, dans la marche, si on marche avec Dieu, quand on a les paroles de l'alliance, quand on a conclu une alliance avec Dieu, on ne sait pas aider Dieu parce que c'est Dieu qui déclenche tout. Quand on essaye d'aider Dieu, alors on veut faire comprendre aux hommes que Dieu ne peut agir dans notre vie. Okay. Que dans son alliance, il peut se rassurer être le déclencheur de tout. Il peut se rassurer prendre toute la gloire dans toutes ses actions. Pourquoi il ne voudra jamais permettre à un homme d'aider sa parole. Wow. C'est très bénissant, ça. Très, très, très bénissant. Mais tu sais, Emmanuel, il y a une phrase qui m'a tiqué pendant la prédication d'aujourd'hui. Ok, laquelle? Ça m'a bouleversée. Vas-y. Le prédicateur, papa, lui, il m'a dit, les hommes ont des autres, oui, mais Dieu a des pluies. Mm-hmm. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette phrase aussi mystérieuse? Ah oui, hein, vraiment. Là, j'étais au fond, tu vois, quand le pasteur, lui, m'a dit, nous sommes des outres et Dieu a des pluies. J'étais en mode, il va dire quoi encore? Ouais, quelle révélation il va nous apporter? Et là, j'avais la même réaction que toi. Ah oui, mais tu vois, il était trop serein quand il disait ça. Je sens que c'est un père qui veut vous sortir une révélation, puis il prend d'abord le mouchoir, puis il le suit d'abord. Il dit, nous entrons maintenant dans le message. Quand il parle des autres, c'est-à-dire, les hommes ont des choses qui sont limitées. Mais j'aimerais que le pasteur Jérémie oui, tout à fait, voilà. explique ça. Moi, j'aimerais aussi beaucoup que le pasteur lui-même, Jérémie, qu'il nous explique ça, parce que moi, je veux vraiment que le pasteur Jérémie reste avec nous dans l'esprit du message. Nous sommes en train d'apprendre en même temps. Hein? Voilà. C'est comme, tu vois, la révision, tu révises une leçon et puis c'est la même chose. Voilà. Les autres sont des récipients et le puits, c'est la source, au fait. Et l'homme de Dieu voulait nous faire comprendre que Dieu est la source. C'est vers lui que nous devons puiser. Et nous, les humains, nous portons que de récipients. Ça nous aide à puiser. Et dans la marche avec Dieu, quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, il se rassure d'être la source de toutes choses. Amen. La source du bonheur, la source de richesse, la sûreté même. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est ne pas perdre ce qu'il nous donne parfois, parce que ça nous sert de réceptionner, d'emmagasiner. J'aime la parole de Dieu, là où l'apôtre Paul dit, garde les dépôts. En réalité, les outres nous aident à emmagasiner, à puiser dans la source de Dieu, dans la réserve éternelle. Alors Dieu est la source de toutes choses. Okay. C'est comme ça qu'il nous demande de ne pas perdre les outres, parce qu'imaginez, tu pars au robinet, tu sais par quoi. Okay. Et c'est ce qui même s'est passé avec Agar dans le désert avec son fils. Si Agar manquait de l'outre, il
elle n'aurait pas puisé de l'eau. Avec quoi elle allait puiser de l'eau? Alors, tout très certainement, c'est Abraham qui lui a donné pour la marche dans le désert. Il y avait de l'eau dedans. Mais dans le désert, Agar a perdu l'eau. A perdu l'eau. Mais l'autre est resté. L'autre est resté. Oui. Et Dieu lui a ouvert les yeux et lui a permis de voir la source. La source qui était Dieu. Donc moi, je crois que pendant cette période de message de Papa Louis Mba, moi, j'ai compris que Dieu est la source d'eau. Dieu est la source de bénédiction. Et nous avons des récipients, nous avons des vases pour puiser dans la réserve éternelle. Gloire à Dieu. Emmanuel, tu sais, on doit aussi rappeler à toutes ces personnes qui nous sommes pendant Alliance. Oui, nous sommes pendant Alliance. Vraiment, nous sommes à Alliance, vraiment dans le bain d'Alliance. Tout se passe vraiment comme c'était prévu, quoi. C'est vraiment Alliance. Ils ont raté cette parole forte, hein? Oui. Les gens qui restent à la maison, vraiment, ils ratent parce que ce sont des temps merveilleux. Tu sais, il y a comme une chose qui se passe au temple. Il y a un esprit de Dieu qui réside au temple, qui n'est pas pareil à la maison, tu vois. Parce que dans le temple, tu as l'émotion, les sentiments, et toi-même, tu vois même facilement l'orateur et tu sais comprendre l'esprit avec lequel il donne le message ou le fardeau avec lequel il donne le message. Mais tu sais qu'on devrait inviter toutes ces personnes. Oui, nous vous invitons, si vous avez le temps, bien sûr, à venir participer, à venir être bénis par le Seigneur. Ce sont des temps très bénissants. Nous sommes très bénis du jour le jour, chaque moment. D'ailleurs, même, il y a école de ministère juste après ça. École de ministère, et nous croyons que Dieu nous bénira encore davantage. Voilà. Donc, nous sommes ici le matin à partir de à 12h et ensuite le soir à partir de 17h à 19h. C'est ça? Oui, tout à fait. Ah, super. Alors, on doit continuer cette série. Berger Réma, j'aimerais laisser la parole à Emmanuel. Qu'est-ce que tu peux dire au Berger Réma? Berger Réma, depuis que nous avons commencé, on sort des citations, on sort des paroles fortes. Mais Berger Réma, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, les chrétiens de Béret, lorsqu'on leur présentait l'évangile, ils allaient vérifier les Écritures. C'est en fonction de quoi que nous parlons. Non, Dieu a des puits, les hommes ont des outres. Mais quel est le passage biblique que le pasteur Louis Imba a sorti, que nous allons retenir pour aller encore méditer comme les chrétiens de Béret? Tout au long du message, merci beaucoup pour la question. Tout au long du message, il y a un passage de la Bible qui m'a beaucoup touché. Certainement, on a quand même énuméré beaucoup de textes de la Bible, hormis les textes clés qu'on a cités. Il y a quand même un passage qu'on a cité tout au long du message qui m'a beaucoup touché personnellement, c'est le texte de Genèse chapitre 17, où Dieu se révèle à Abraham. J'aime particulièrement ces textes. Pourquoi? Parce que c'est dans ces textes que Dieu devient le Dieu d'Abraham. Tout le début, dans les Écritures, Dieu parle à Abraham, Dieu se manifeste à Abraham, Dieu donne des consignes à Abraham, Dieu donne des ordres à Abraham. Mais ici, Dieu devient le Dieu d'Abraham. Vous allez le voir très clairement. La Bible dit, dans Genèse chapitre 17, après ces événements, Dieu parle à Abraham et dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, sois intègre, voici mon alliance que j'ai faite ici avec toi. » Tout au long de ces textes, vous allez comprendre que c'est ici que Dieu s'est décidé de faire alliance avec Abraham. Depuis le début, Dieu n'a jamais eu la décision de faire alliance avec Abraham. C'est ici que Dieu commence une alliance avec Abraham. Dans ces textes, vous allez voir que lorsque Dieu veut faire alliance avec Abraham, Dieu lui demande des choses. Dieu lui demande de faire des choses, mais avant tout, il se révèle d'abord à lui avec une nouvelle identité en disant « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». À chaque nouvelle révélation de Dieu, une nouvelle dimension. Chaque révélation que Dieu vous donne de lui, il y a une nouvelle dimension qui s'y attache. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ne peut marcher avec le Dieu puissant que l'homme intègre. Ne peut marcher avec le Dieu puissant que l'homme intègre. Et lorsqu'on se rassure d'être intègre devant le Dieu Tout-Puissant, c'est là que les principes d'alliance commencent avec Dieu. C'est là que Dieu se décide. Enfin, il dit à Abraham, voici mon alliance que je ferai ici avec toi. Et cette alliance va rester de génération en génération après toi, avec des enfants de votre maison ou des enfants qui sont achetés dans votre maison. Resteront dans votre maison et feront alliance avec Dieu. Et c'est ainsi
que Dieu fait alliance avec Abraham. J'aime beaucoup ce texte. Pourquoi? Parce que c'est ici que Abraham comprend que Dieu devient son Dieu. Pourquoi? Parce que l'alliance de Dieu avec Abraham commence là-bas. Toute l'histoire de la vie d'Abraham avec Dieu prend son sens dans le texte de Genèse chapitre 17. Oh, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu sens comment le berger Réma, il est dans sa peau de prédicateur. Il est vraiment dans sa peau de prédicateur. Là, il est en train de débriefer, en train de mettre du piment dans la nourriture, du sel. Exact. Alors, Merdi, il y a un passage que le pasteur, lui, m'a pour accompagner ce que le berger Réma dit. Il y a un passage que le berger Réma a sorti. C'est le passage d'Esdras, nous finissons déjà. Il dit dans Esdras 10, verset 2, verset 3, je vais préférer lire pour poser la question au pasteur Jérémie. Alors, pasteur Jérémie, voici ce que la Bible dit, j'ai lu au nom de Jésus. Alors, Shekania, fils de Jéhiel, d'entre le fils d'Éla, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays, mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants. Selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu et que l'on agisse d'après la loi. Alors ici, le pasteur Lumba nous a expliqué, il nous a dit, pour faire alliance avec Dieu, il faudrait d'abord accepter une séparation avec les choses que tu avais. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire alliance avec Dieu. Là même, Esdras dit, séparons-nous d'abord avec les femmes étrangères. Mais pasteur Jérémie, moi je suis trop attaché à mon copain là qui est toxique, à ma copine qui est toxique, ou à cet homme là qui nourrit ma famille, ou à ce gars là qui me paye le frais académique. Non, pasteur, vous maintenant, vous prétendez nous dire que pour faire alliance avec Dieu, il faut te séparer de personnes qui m'éloignent de Dieu. C'est ça, pasteur? Dans l'alliance en réalité, il y a des clauses. Dieu fait et il te demandera de faire aussi une autre chose. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui marche avec beaucoup de principes. Avant de faire quelque chose, il te demandera soit de se consacrer à lui, soit de se séparer à beaucoup de choses peut-être qui ne lui permettra pas de s'approcher ou de réaliser beaucoup de choses dans ta vie. Notre Dieu il exige à toute personne qui veut faire alliance avec lui de se séparer, de se consacrer, parce qu'il veut être le début et la fin de la chose. Il veut qu'on le voit pleinement dans la chose. Et la nature de Dieu, c'est déjà une nature sainte. Quand on voit Dieu, on réalise la sainteté. Et il exige parfois, il exige toujours dans la Bible à tous les hommes qui ont fait alliance avec lui de se garder soit purs, de se garder soit loin du monde, soit loin de la vie de tous les jours. Moi, je crois que c'est aussi une forme de consécration que Dieu appelle son peuple à vivre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais Emmanuel, nous devons voir quelque chose. Et pasteur Jérémie, s'il vous plaît, il y a une chose que le berger Réman vient à peine de dire, que l'intégrité ne dépend pas de l'âge. Et puis, il a dit qu'aucun homme n'est pas intègre, doit marcher avec Dieu. Alors, ce que nous devons savoir à toutes ces personnes qui nous suivent, est-ce que l'intégrité dépend d'un mode de vie? L'intégrité dépend de quelque chose pour qu'un homme le soit devant Dieu? Est-ce que ça dépend d'un rang social ou d'une vie quelconque? Des efforts même. Des efforts personnels. Normalement, l'intégrité ne dépend pas de l'âge. Le pasteur lui m'a dit que même à l'âge d'Abraham, Dieu lui a exigé l'intégrité. Donc je vais annoncer à quelqu'un que même l'âge que tu as là, Dieu t'exige d'être intègre. Même à ton moins âge là que tu as, le moins années que tu as, Dieu t'exige à être humble. L'intégrité n'a pas d'espace où on doit être intègre. L'intégrité est au fait le respect pour notre Dieu. L'intégrité est au fait le respect qu'on a pour lui, le respect qu'on a pour le vertu, pour le fait qu'on a pour la foi, parce que la foi chrétienne nous exige beaucoup de choses. Et je dis que l'intégrité n'a pas d'âge. L'intégrité, c'est vraiment un élément de distinction pour nous, les enfants de Dieu, que Dieu nous exige à avoir. Et surtout quand on traite alliance avec lui, parce qu'il a déjà dit ça à Abraham, il exige d'être intègre. On voit l'âge avancé d'Abraham, mais Dieu l'exige d'être intègre. Et on comprend bien que aussi tout le bénéfice qu'Abraham a eu ont été en rapport de l'intégrité qu'il a eu envers Dieu.
Et toutes les grandes promesses que Dieu a réalisées dans sa vie se sont basées sur la route de l'intégrité qu'Abraham avait. Et moi, je crois que l'intégrité est vraiment le principe de la gloire. L'intégrité est le principe de l'élévation. L'intégrité est le principe même du niveau supérieur, parce que Dieu nous attend plus loin. Mais tous ces éléments d'intégrité nous aident à passer de l'autre côté. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que Merdi, tu vois comment nos pasteurs sont aussi si profonds avec Dieu que ça? J'aime beaucoup leur manière d'exposer la parole de Dieu et je suis très béni par ça. Parce que déjà au culte, il y avait une présence de Dieu comme pas possible. On avait l'impression de vivre un Jimmy Swaggart, mais dans notre temps, tu vois. Et puis il y avait des chansons qu'il chantait à la fin, là, mais moi je ne comprenais pas. J'ai dit. Moi non plus. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre dans nos maisons? Qu'est-ce que vous devez comprendre pour conclure? Le pasteur, lui, m'a donné le verset biblique. Il a donné Genèse 21, le verset 7 au verset 15, Esdras 10 au verset 2. Quelle parole vous devez retenir chez vous? Les hommes ont des outres, mais les dieux d'alliance a des puits. Vous devez le retenir. Là, vraiment, c'est resté ma vie. Hein. J'irai même quelque part, là, même avec les amis, tu vois, une inauguration. Ah ben oui. Puis je sors un rêve là, je dis, les hommes ont des puits. Les hommes ont des outres. Dieu a des puits. Même non, j'approfondis seulement la prédication du pasteur, lui. Alors, une autre chose, n'osez jamais chercher à aider Dieu. Dieu est Dieu et quand il veut faire la promesse, il accomplit parce qu'il est fidèle. Alors, Père Jérémie, quel message lancerez-vous aux gens qui n'ont pas une alliance avec Dieu et qui veulent se séparer? C'est vraiment un message, puis après, tu vas prier pour eux. Un message où tu vas prier pour eux. Les personnes qui sont séparées de Dieu, qui sont loin de Dieu, comment ils vont faire pour entrer dans l'alliance? Alors, on ne peut pas finir ces moments sans normalement faire ce qu'on va faire maintenant. Il est impossible d'entrer en alliance avec Dieu sans passer par Jésus-Christ. Mm-hmm. Il est impossible de parler d'une alliance qui existe avec Dieu sans passer par le Seigneur Jésus. Et s'il y a quelque chose que vous devriez normalement faire, vous devriez donner votre vie au Seigneur Jésus. Car c'est le chemin qui vous mènera vers Dieu. Vous ne pouvez pas de vous-même abandonner le péché. C'est impossible. Mm-hmm. Il est impossible à l'humain, de lui-même, de se séparer de certaines choses comme on a parlé ici. La séparation dont Dieu nous exige ne découle pas de nos efforts. Découle du fait que l'effet pour nous de nous séparer de certaines choses est une réponse en amour pour Dieu. Et on ne peut pas arriver à aimer Dieu si nous ne passons pas par le Seigneur Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. C'est au moment où on se rend compte de l'amour de Dieu pour nous qu'on peut tomber amoureux de Dieu. Et cet amour de Dieu, on peut le voir au travers de Jésus-Christ. Je vais inviter quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, aujourd'hui de prendre une décision ferme et donner sa vie à Jésus, car c'est le moyen efficace pour entrer en alliance avec Dieu. Amen. Et si je peux prier avec nos frères et sœurs qui nous suivent maintenant. Mm-hmm. Tu vas simplement incliner ta tête ou poser ta main sur ton cœur. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, j'ai prié pour quelqu'un qui a suivi ce moment. Alléluia. J'ai prié pour un frère, une sœur qui a suivi cette émission et qui aimerait aujourd'hui entrer en alliance avec toi. Amen. Mais qui n'a jamais connu Jésus, qui n'a jamais donné sa vie à Jésus et qui s'est décidé par ces mots de donner sa vie au Seigneur Jésus. Père, je prie que sa décision trouve un fondement solide, ton amour. Révèle-toi à lui, révèle-toi à elle, dans sa chambre, dans son auditoire, dans sa douche, dans son salon, dans sa voiture. Père, révèle-toi à lui. Dans ces moments de dépression, dans ces moments de solitude, dans ces moments de pleurs, où ils se sentent seuls, où ils se sentent délaissés, où ils se sentent sans personne, sans appui. Révèle-toi à lui. Ouais. Montre-toi à lui, au nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui ont rompu l'alliance avec toi. Voilà. Père, qu'ils renouvellent leur alliance avec toi. Renouvelle ton alliance avec ton peuple, au nom puissant de Jésus. Par le sang de ton Fils Jésus, entre en alliance avec tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous prions que le Saint-Esprit vienne et rende fort et puissante et efficace cette alliance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Là où vous êtes, on acclame le Seigneur. Là où vous êtes, vraiment, Dieu nous a bénis aujourd'hui. Béni. Vous pouvez sentir la présence de Dieu à la fin.
Alors, nous vous donnons rendez-vous, merdi, au prochain numéro, c'est ça? Au prochain numéro, exactement. Alors, merci à vous tous d'avoir participé. Que le Seigneur vous bénisse. Au prochain numéro, n'oubliez pas, après ça, c'est l'école du ministère. Le soir. Oui, le soir. Pour les cultes. Tout à fait. D'accord. D'accord. Bye bye. Bye bye. Retrouvons-nous donc à l'église Terre Sacrée sur avenue Colonel Pia au numéro 7 pour Alliance 2024. Vous êtes mon invité. See you there.